Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire de l'actualité, la rencontre du 21 juin entre le président Salva Kiir et l'ancien vice-président Riek Machar a connu la participation de plusieurs chefs d'État. Le président kényan Uhuru Kenyatta a demandé à l'IGAD de se concerter avec les parties en conflit au cours des 2 prochaines semaines afin de régler les différends. L'économie zambienne est à la recherche d'un nouveau souffle. Un plan de près d'1,2 milliard de dollars sera mis en place en partenariat avec le gouvernement sud-africain et plusieurs banques du pays. Au Togo, l'augmentation des carrières, les changements climatiques ou encore les feux de brousse ont contribué à une dégradation du couvert végétal du pays. Le taux de dégradation est estimé à 5,1%. Première rencontre entre le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival, le leader de l'opposition Riek Machar. Ils se sont rencontrés sous l'égide de l'Éthiopie ce mercredi 21 juin. L'autorité intergouvernementale pour le développement devra échanger au cours des 2 prochaines semaines avec les 2 parties afin de trouver un terrain d'entente pour le processus de paix. Les précisions d'Adidjatou Badawi. 2 jours de pourparlers de paix tenus en Éthiopie n'ont pas suffi pour trouver un accord entre les belligérants sud-soudanais. Le président Salva Kiir a réfuté toute proposition de collaboration avec son ancien vice-président Riek Machar, ceci quel que soit le gouvernement de transition qui pourrait être mis en place. Certes, l'Éthiopie est parvenue à réunir Salva Kiir et Riek Machar dans une même pièce, mais il est encore tôt et complexe d'affirmer avec exactitude ce qui pourrait se passer dans les prochains jours. À la paix est tout à fait envisageable. Tout dépendra des moyens qui seront mis en œuvre. Il va nécessairement falloir que les différents acteurs de la communauté internationale mettent les efforts en commun afin de parvenir à obliger les acteurs à accepter une solution de paix. En particulier l'Union africaine, accompagnée des Nations Unies et avec une insistance pour le rôle des États-Unis. Le 21 juin, le SPLM-IO, le parti de Riek Machar, a qualifié le modèle actuel de négociation d'irréaliste. Pour le parti, il serait judicieux de faire appliquer la méthode utilisée en 2005 pour faire régner la paix entre le Soudan et le Soudan du Sud. Le SPLM-IO reproche aussi à l'IGAD de vouloir aller trop vite en imposant un accord de paix qui ne pourrait pas aboutir. Parallèlement, l'Union africaine estime pour sa part qu'il est temps d'imposer des sanctions contre ceux qui entravent les efforts de paix. Il est clair que la signature d'accords de paix va inclure un dispositif de sanctions en cas de violation. S'il s'agit des autorités officielles de mise en embargo, la saisie des comptes à l'étranger, l'interdiction de se déplacer, ou même la CPI en cas de violence avérée. La rencontre entre le président Salva Kiir et l'ex-vice-président Riek Machar a connu la participation de plusieurs chefs d'État. À cette occasion, le président kényan Uhuru Kenyatta a demandé à l'IGAD de se concerter avec les parties en conflit au cours des 2 prochaines semaines afin d'aplanir les différences. Depuis 2013, le conflit au Soudan du Sud a causé des dizaines de milliers de décès et des millions de déplacés. En Zambie, après les mesures d'austérité, un plan de près d'1,2 milliard de dollars sera mis en place grâce aux investisseurs sud-africains. L'objectif, stimuler l'économie. Un partenariat a été signé avec le gouvernement sud-africain et plusieurs banques du pays pour la réalisation de projets de construction de routes et de centrales électriques. Solange Dubois. En Zambie, un plan d'1,2 milliard de dollars sera mis en place en partenariat avec le gouvernement sud-africain et plusieurs banques du pays. Une annonce qui intervient tandis que le gouvernement a mis en œuvre un plan d'austérité. Objectif, faire face à la dette du pays. Des mesures qui permettront à la Zambie de remplir les conditions fixées par le Fonds monétaire international afin d'obtenir le décaissement d'une tranche de prêt de 1,3 milliard de dollars. S'ils font appel aux investisseurs sud-africains, c'est parce qu'il y a une politique qui a été mise en place dans la région de l'Afrique australe, où avant de regarder ailleurs, il faut regarder déjà ce que la région peut offrir en termes de complémentarité. Qu'est-ce que la Zambie peut exporter? Qu'est-ce que la Zambie peut importer au niveau de la région de l'Afrique australe? Et pourquoi pas la région de l'Afrique centrale? Et on sait que l'Afrique du Sud est un pays industrialisé dans cette région-là, donc elle a beaucoup apporté. Ces investissements seront principalement concentrés dans des projets d'infrastructure, selon Margaret Mwanakatwe, la ministre des Finances, notamment dans des projets de construction de routes et de centrales électriques.
L'impact que ça aura, c'est de rendre la Zambie un peu plus crédible vis-à-vis des institutions de Bretton Woods. Ça, c'est le tout premier impact. Et le deuxième impact, c'est de calmer la grogne sociale parce que depuis un certain temps, il y a au niveau des ménages zambiens, ça commence à grogner. Parce que la qualité de vie s'est considérablement détériorée. Pour le gouvernement, ce plan donnera un nouveau souffle à l'économie du pays. À noter que la dette publique extérieure de la Zambie s'élevait à 9,3 milliards de dollars en mars 2018 contre 8,7 milliards de dollars sur la même période. Belle performance du secteur touristique au Maroc entre janvier et avril 2018. 3,4 millions de touristes ont visité le royaume chérifien durant cette saison, un chiffre en hausse de 12% par rapport à la même période en 2017. Les détails avec Solange Dubois. Le tourisme marocain en forte augmentation entre janvier et avril 2018. Le pays a en effet comptabilisé 3,4 millions de visiteurs sur son territoire. C'est 12% de plus que la même période en 2017. Une performance qui résulte principalement d'une forte progression du nombre de touristes étrangers avec 19% de plus, tandis que le nombre de touristes marocains résidant à l'étranger ont augmenté de 1%. D'abord, il y a un facteur indéniable en ce qui concerne le tourisme marocain, c'est que c'est un tourisme à très fort potentiel. Il y a énormément de produits qui sont très intéressants, de très bonne qualité et qui intéressent les différentes cibles qui sont avec un marché marocain qui est tourné vers l'extérieur, certes, avec des Allemands, avec des Français, avec des Italiens, mais il y a aussi un marché intérieur. Le marché intérieur a grandi et il a permis de compenser un petit peu la perte du marché extérieur due, par exemple, aux mouvements sociaux. Le secteur touristique occupe une place importante dans l'économie marocaine. Il est de plus en plus considéré par les autorités du royaume comme un secteur stratégique pour accompagner le développement économique national. Rendez-vous compte, 21 milliards de dirhams qui rentrent dans une économie, ce n'est pas rien. C'est une très grosse machine, ça fait vivre énormément de gens qui autour des marchés, autour des hôtels. Vous avez des complexes hôteliers qui sont mis en place, donc il y a des investissements très lourds qui sont mis. C'est pourvoyeur d'emploi, c'est pourvoyeur de richesse en termes de PIB, et c'est aussi quelque part aussi pourvoyeur un petit peu d'image. Par ailleurs, le secteur touristique a généré 21,1 milliards de dirhams, soit environ 2,2 milliards de dollars de janvier à avril 2018, des recettes en hausse de 18% comparé à la même période en 2017. Déforestation et dégradation des forêts au Togo. Le pays fait face à une dégradation de son couvert végétal. Il est aujourd'hui estimé à 24,24%, une situation qui inquiète à l'Agence nationale de gestion de l'environnement. Le programme national de reboisement souhaite aménager 300 000 hectares de forêt à l'horizon 2021. Reportage de notre correspondant Aimé Fakofi. Au Togo, le programme national de reboisement entend aménager 300 000 hectares de forêt à l'horizon 2021. Pour y parvenir, de nombreuses actions pilotes ont été mises en place à travers divers projets, notamment le projet de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts ou encore celui de la valorisation de la filière des produits forestiers non ligneux. De récentes données estiment à 53 000 hectares l'inventaire forestier national. Le taux de reboisement, nous avons les résultats de l'inventaire forestier de 2016 qui a montré que le taux de couverture végétale est de 24,24% et que les études de la FAO ont montré que le taux de dégradation est à 5,1%. Et donc ces études sont en cours. Il y a des études d'actualisation qui sont en train d'être menées. Organe rattaché au ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, l'Agence nationale de gestion de l'environnement a mené une étude diachronique sur l'occupation des sols. Cette étude révèle entre autres que l'augmentation des carrières, les changements climatiques, les feux de brousse, la destruction des forêts caloriques constituent d'énormes menaces pour l'environnement. D'après les régions, les 5 régions du Togo, nous voyons que la région nord, c'est-à-dire la région des savanes et la région des Kara, sont les deux principales régions qui connaissent le plus de feux de végétation. Les deux régions à elles seules concentrent plus de 35,6% de la
des superficies brûlées. La journée de l'arbre célébrée le 1er juin de chaque année au Togo a permis au pays, sur ces 5 dernières années, de reboiser une superficie d'environ 5 hectares. Au-delà des questions de couverture végétale, le Togo doit également faire face à la pollution de l'air et de l'eau en milieu urbain. Coupe du Monde 2018 en mot de sport pour terminer cette édition. Le Nigeria s'impose face à l'Islande 2-0 ce vendredi 22 juin. Une victoire qui lui permet de s'installer à la 2e place du groupe D derrière la Croatie. Les Nigérians avaient été battus par la Croatie pour rappel en match d'ouverture 2-0. Les Super Eagles affronteront l'Argentine pour une place en 8e de finale. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.